avait cru en Seigneur Jésus-Christ, on avait aussi une église qu'on était en train de travailler aussi dedans avec le pasteur. Entre nous, on était beaucoup, on était nombreux. Il y avait des gens aussi entre nous qui cherchaient à être payés tout de suite. Parce qu'ils voyaient comment est-ce que les offrandes entraient. Ils croyaient qu'il y avait beaucoup d'argent à l'église, il fallait qu'ils soient payés aussi. Mais il y avait d'autres qui cherchaient déjà à comprendre pourquoi ces frères-là étaient, et le membre de l'église était là. La veuve de Sarepta a cherché d'abord l'unité. A cherché les frères et sœurs pour commencer déjà à faire l'intercession pour la guérison d'une personne peut-être à l'église. C'est là que Dieu a vu. C'est là que Dieu l'a regardé. Malgré elle avait déjà prononcé la mort dans sa bouche. Mais parce que Dieu ne regarde pas ce qui sort, ce qui est dans notre bouche ou ce qui est dans nos pieds, il regarde le cœur. Et quand il a vu le cœur de cette femme, elle a trouvé que cette femme veut l'unité. Je vais envoyer Élie maintenant pour que Élie aille trouver la solution pour sa vie. Parce que nous avons cherché l'unité dans l'église. Aujourd'hui, 20 ans après, ce n'est pas mon église là où je servais qui me paye aujourd'hui. Parce que j'étais dans l'unité dans l'église. Aujourd'hui je suis devant vous, c'est le paye de Dieu. Du Seigneur. Parce qu'aujourd'hui une personne peut parler de moi peut-être quelque part. Par l'unité, on ne cherchait pas à être supérieur à quelqu'un d'autre, mais on cherchait d'abord comment est-ce que nous pouvons faire pour les lèvres du Seigneur. Le Seigneur nous a payé autrement. On ne manque plus de rien. Dans l'unité. L'unité dans la prière. Et chercher la manière dont Dieu peut faire des choses par rapport à son assemblée. Le paye viendra. Dieu nous donnera. Nous avons lu Actes des Apôtres 2, le verset 41-47. On a vu comment est-ce que les frères et sœurs de cette église cherchaient d'abord à être ensemble. À être ensemble dans le pied de leur apôtre. À écouter ce que l'apôtre était en train de parler dans l'enseignement de Dieu. Ensemble dans la prière. Ensemble dans tout ce qui se passe dans l'église. Et la Bible déclare. Et c'est pour cela que le Seigneur a ajouté maintenant à l'église. C'est à ce moment-là que Dieu donnait la vie maintenant à l'église. Parce qu'ils étaient tous ensemble. Parce qu'ils avaient l'amour de leur église. Ils aimaient leur église. Ils étaient là, bien aimé le Seigneur. La Bible dit ils persévéraient. Ils ne murmuraient pas. Mais ils persévéraient. Persévérer, c'est faire des choses avec assistance. Si ça ne marche pas aujourd'hui, demain nous serons là pour que ça puisse marcher. Amen. Parce que dans l'esprit, dans l'unité, c'est là que Dieu va commencer à agir. Nous parlerons de la deuxième chose maintenant. Amen. La deuxième chose, bien aimée dans le Seigneur, nous allons parler de l'humilité.
La vie entre dans l'humilité. Celui qui est humble a la vie. Parce que l'humilité précède la gloire. C'est ça ce que la Bible dit. L'humilité précède la gloire. Amen. 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 Quand Élie entrait à Sarepta, elle a vu une femme qui était humble, qui s'humiliait parce que la Bible dit qu'elle ramassait le bois. Et quand on est en train de ramasser, on a une position qu'on a. C'est la position de l'humilité. Et c'est lui qui s'humilie jusqu'à la terre. Le Seigneur va entrer la vie dans sa vie. Cette femme avait une position que l'homme de Dieu avait vue dans sa vie. Esther aussi assise. Esther avait une position aussi qu'elle avait. Et c'est cette position-là qui fait en sorte que sa famille, les Hébreux qui étaient en esclavagisme, en Cise, ont trouvé quelque chose de glorieux. Parce que la mort était déjà là par rapport à eux, parce qu'ils n'étaient pas considérés à Suse. Mais parce qu'il y avait une personne qui avait accepté de s'humilier, et ils ont vu la main de Dieu dans leur vie, et la vie était entrée dans leur camp. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, cette position de l'humilité, c'est la position où Dieu veut de nous. Dieu ne peut pas bénir un orgueilleux. Le Seigneur nous voit, le Seigneur nous regarde, le Seigneur voit la manière dont nous pouvons faire des choses. Quand tu es dans l'orgueil, tu es debout, tu es dans l'orgueil, le Seigneur ne peut pas te bénir. Si tu bénis un orgueilleux, tu vas remettre la maïté, tu remets la maïté. Amen. Parce que orgueilleux sera pambolami. On va toujours commencer à le voir parce qu'un orgueilleux aime l'adoration. Amen. C'est pour cela que notre adoration doit être posée vers notre Seigneur. Amen. Et l'orgueil ne peut pas être béni parce que tu commets la maïté, bien-aimé. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur. Dans Philippiens 2, le verset 7 jusqu'à 10. Philippiens, Amen. Amen. On lit Philippiens. Je suis en train d'enseigner, bien aimé le Seigneur. Philippiens 2, le verset 7 jusqu'à 10, la Bible dit ceci. Mais c'est dépouillé de lui-même. En prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Écoutez maintenant ce que Dieu est en train de parler ici. Parce que cet homme-là qui est Christ s'est humilié. Paul est en train d'enseigner dans l'église de Philippines. Il dit il s'est humilié jusqu'à même à la mort de la croix.
Parce qu'il s'est humilié. C'est pourquoi aussi Dieu l'a élevé souverainement. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans le cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. L'humilité, bien aimé le Seigneur, précède de la gloire. Ça donne la vie. La Bible dit que Christ devait aller à la croix. Il devait mourir. La mort était déjà là. La mort était déjà sonnée. Dans la maison de notre veuve de Sarepta, la mort était déjà là. Mais parce qu'elle était partie à un endroit où il devait s'humilier, à un endroit où elle devait prier, où il devait se baisser devant le Seigneur. Et la Bible dit que la vie était ancrée par rapport à la parole de l'homme de Dieu. Nous avons un modèle à suivre qui est Jésus. Le modèle à suivre est Jésus-Christ. La Bible déclare que la mort aussi était sonnée dans sa vie. Elle devait partir aussi pour aller mourir aussi à la croix. Parce qu'elle était humble. Elle s'était humiliée. La Bible dit ceci. Il partait même jusqu'à la croix, jusqu'à la mort de la croix. Elle n'a même pas ouvert la bouche. Elle allait parce qu'il savait qu'elle allait faire quelque chose de gloire. La mort était là. La vie n'était pas là quand elle allait à la croix. Mais la Bible dit que parce qu'il s'est humilié, et c'est pour cela que Dieu Tout-Puissant l'a élevé souverainement. Amen. Bien-aimé, être humble dans les choses de Dieu. Beaucoup de mariages aujourd'hui, bien aimés, se séparent parce qu'il n'y a pas l'humilité. Le diable est en train de mettre la mort dans la vie de beaucoup de mariages, des enfants, parce qu'il n'y a pas l'humilité. Tu verras bien, le Seigneur, dans un couple, deux personnes sont toujours des orgueilleux. Moi je ne sais pas ce que j'ai fait. Moi je ne sais pas ce que je fais. On ne peut pas dire Seigneur ou mon mari, excuse-moi de ce que je viens de faire tout à l'heure. Même à l'église il y a des orgueilleux. On voit beaucoup de gens aussi orgueilleux dans l'église de Dieu. C'est pour ça que les gens changent les églises comme ils veulent aujourd'hui. Parce qu'on m'a fait ceci. Je ne sais pas comment m'humilier. Même si c'est moi qu'on m'a fait du mal. On attend toujours qu'on vienne nous demander pardon parce que c'est eux qui m'ont fait du mal. Oh, moi je peux aussi aller dire, malgré on m'a fait du mal, mais je peux aussi demander pardon. Le problème peut être grave. Mais la manière dont tu es en train de prendre ce problème-là, ça peut aussi être un tout petit problème si toi tu veux que ça soit un petit problème. Dans le cœur où le Seigneur est en train de te donner le cœur de la vie, le cœur où il y a humble, où il y a humilité dedans. La femme était humble, c'est pour cela Dieu a dit à Élie, va à Sarepta. Parce que j'ai vu une personne qui est humble. Je vais donner la vie dans cette famille. Je vais donner la vie dans cette église. Parce que j'ai vu l'humilité. Parce que c'est dans l'humilité, mes seigneurs, que la vie est là. Amen. La vie, mes seigneurs, dans un enfant de Dieu, entre par l'humilité. Et l'humilité aussi amène une position dans notre vie.
Parce que tu as cette position-là de l'humilité, le Seigneur va commencer maintenant à faire des choses dans ta vie. Amen. L'humilité est quelque chose de merveilleux dans la vie d'un enfant de Dieu. La veuve de Sarepta a compris. Je dois être à l'église avec les frères et sœurs, mais je dois aussi m'humilier. Ce n'est pas parce que je parle en langue, ce n'est pas parce que j'interprète les songes, ce n'est pas parce que je suis en train d'interpréter la parole de Dieu que je dois être supérieur aux autres. Non, bien aimé dans le Seigneur. Là, c'est la mort que tu attires de toi-même. Mais quand tu as des choses là que Dieu dépose en toi, tu as des choses là que je suis en train de parler là en toi. Mais quand tu t'humilies aussi, et le Seigneur va commencer encore à ajouter beaucoup de choses. Ce sera le parler en langue peut-être. Mais parce que tu es humble. Et tu verras, Dieu va commencer à ajouter encore l'interprétation des songes. Tu ajouteras encore et encore. Parce que tu es humble. Parce que tu es dans ton couple. Parce que tu es dans ton couple. Tu es humble. Parce que ton mari, s'il vient, il est orgueilleux. Mais si toi tu es humble, Dieu fera en sorte que la vie puisse entrer. La vie entre par l'humilité. Amen. Amen. On a parlé de la première chose, l'unité dans la prière, et la deuxième chose, dans l'humilité, que Dieu est en train de donner la vie. Et la troisième chose, c'est dans l'obéissance. Amen. L'obéissance aussi amène la vie. Élie a dit à la femme, je vais manger, j'ai faim, va faire un gâteau pour moi. La femme a dit ceci, je n'ai rien, j'ai qu'un peu de farine, un peu d'huile. Si je fais le gâteau avec, nous allons mourir avec moi et mon fils. Élie lui a dit ceci, fais d'abord pour moi. Fais d'abord pour moi. Un frère, une sœur à l'église. Il peut dire aussi ceci, je n'ai pas assez d'argent. Je n'ai pas assez de biens. Mais parce que Dieu a besoin d'abord de ça, je vais d'abord poser pour Dieu. Et après je verrai ce que Dieu va faire dans ma vie. L'obéissance, bien aimé dans le Seigneur. C'est ça qui donne la vie dans la vie d'un enfant de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit, va d'abord faire pour moi. La Bible dit ceci, cette femme est allée dans sa maison. Elle a d'abord préparé pour l'homme de Dieu. Parce qu'elle avait d'abord obéi à la parole de Dieu. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Tu peux beaucoup prier, mais si tu n'obéis pas à Dieu, si tu peux beaucoup prier, mais si tu n'obéis pas à la parole du Seigneur, il n'y aura pas la vie qui va entrer dans ta vie. Amen. Cette femme bien-aimée a obéi à l'homme de Dieu. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, quand nous lisons Genèse 12, verset 1 jusqu'à 3, Dieu dit à Abraham ceci. Il a dit, Abraham, moi je vais te choisir, mais quitte ta famille. Sors dans ta patrie. Sors dans le confort de ta famille. Alléluia. Amen. Quand on parle de sort de ta famille, bien aimé, on ne te dit pas que de dire que ma famille est sorcière, je vais sortir parce que ma famille est la sorcellerie. Non. C'est pas dit ça.
J'ai dit, quand on dit sors de ta famille, on ne dit pas que sors dans ta famille parce que ta famille a la sorcellerie. Amen. Il a dit, sors dans ta patrie. Là, Dieu est en train de dire à Abraham ceci, sors dans le confort de ta famille. Sors dans les habitudes de ta famille. Sors dans des choses que ta famille est en train de faire depuis longtemps. Parce que moi, je vais faire quelque chose avec toi. Je te ferai grand, ton nom sera grand. Vous savez, Dieu est merveilleux. Il dit à Abraham, je ferai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Je ferai en sorte que toutes les nations soient pour toi. En ce moment-là, Abraham regardait, ça va commencer comment? Quand le Seigneur nous dit donne, tu diras que j'ai que ça. Comment je peux donner? Qu'est-ce que Dieu peut faire avec ce que j'ai? Dieu est capable de tout. J'ai dit Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Il est capable que tu as que 1 euro. Mais lui, parce qu'il est Dieu, il fait en sorte que les 1 euro deviennent 10 000 euros. Parce qu'il est celui qui multiplie les choses. Il nous demande d'obéir pour que la vie puisse entrer. La Bible dit qu'Abraham a obéi. La veuve de Sarepta a obéi. Elle n'a pas posé de questions. Moi je vais aujourd'hui dans nos églises quand on nous dit amène ça. Nous on se pose des questions. Si je donne ça, comment mes enfants vont manger? Parce que Dieu lui-même il t'a dit donne. Il t'a dit va chercher ce que tu as caché là, donne. Et laisse-les faire les choses. Parce que si toi tu es dans le calcul, la foi n'a pas les 5 sens. La foi n'a pas de calcul. Quand nous prenons notre argent, nous calculons par rapport à ce que Dieu nous demande de faire. La vie ne peut pas entrer. Il a dit à Abraham, sors. Va. Il ne donne pas de transport. Amen. Après ça va ticket. Il ne donne pas les transports. Après ça va itinéraire. Après ça va itinéraire. Alors binoka bima. Amen. Amen. Et quand nous obéissons à ce que Dieu est en train de parler, et c'est là que, bien aimé Seigneur, la vie peut entrer aussi dans nos vies. Amen. Amen. Cette femme a obéi. Elle est partie faire les gâteaux. La Bible déclare que quand elle a fait les gâteaux, elle a ramené à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui a dit ceci. Parce que tu as obéi. Maintenant, la parole que tu disais que tu dois mourir avec ton enfant, ça ne va pas s'accomplir. Parce que toi, tu es obéissante. Parce que j'ai vu en toi, il y a l'obéissance. La mort que tu prononçais là-bas avant, ça ne peut pas s'accomplir dans ta vie. Parce que j'ai vu l'obéissance en toi. L'obéissance que tu as dégagée dans ma vie, cette obéissance-là va maintenant commencer à mener beaucoup d'huile dans ta maison. L'obéissance maintenant va commencer à mener beaucoup de farine dans ta maison. Tu ne manqueras de rien parce que tu es obéissante. Tu ne manqueras de rien parce que tu m'as obéi, moi Dieu. J'ai dégagé un mot. J'ai sorti un mot. Et toi tu as obéi à ces mots-là que moi j'ai sorti. Quand Abraham est parti, la Bible déclare ceci. Toutes les nations sur la terre, quand ils prient, il dit toujours ceci. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham,
Le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'obéissance au commencement. S'il n'y a pas l'obéissance, la vie n'entrera pas. Abraham était mort aussi. Il n'avait pas d'enfant. Il était stérile. Mais parce que l'obéissance était là, l'obéissance a fait en sorte qu'Isaac sort. Et par Isaac, nous sommes tous les enfants d'Isaac. Parce que nous tous, bien aimés, l'obéissance d'Abraham a fait en sorte que la vie puisse entrer dans la nation. Abraham azalaki kobota te, azalaki ekomba, azalaki na eloko te, kasi tango atosi, lelo mabota nyonso epambolami na nzela na ye. Amen. Tout le monde aujourd'hui, quand il prie le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui avait dit oui. Une personne avait obéi. Ce soir tu es là. Obéis à Dieu. Obéis à ce que Dieu dit. Tu verras là où c'était mort. La vie va entrer. La vie entrera. Parce que toi tu as dit oui. Même si c'est toi qui es le premier à recevoir Jésus dans ta famille, toute ta famille viendront vers Jésus-Christ parce que toi tu as obéi à Dieu. Amen. Va faire d'abord pour moi. Et la femme va faire. Jean 10, verset 10 dit ceci. Jean 10, verset 10, le voleur ne vient que pour dérober. Amen. Il vient que pour donner la mort. Le voleur ne vient que pour égorger. Il vient que pour détruire. Mais moi je suis venu afin que le brebis ait la vie. Et que cette vie soit en abondance. Amen. Ça c'est la parole de Christ. Il est en train de dire ceci. Le voleur a donné la mort. Il a détruit la famille. Il a détruit l'église. Il a détruit tout ce que moi j'ai construit. Parce que c'est lui qui vient toujours le premier. Il vient toujours le premier. Pour faire les choses qui sont mauvaises. Mais moi je suis venu afin que mon peuple, afin que cette église, afin que mon peuple ait la vie. La vie est en Jésus-Christ. Si tu le reçois dans ta vie, lui te donne la vie, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est dans l'obéissance que Dieu va commencer à faire les choses dans ta vie. La vie entrera, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'unité de la prière. La vie entrera, bien-aimé dans le Seigneur, dans l'humilité. La vie entrera, bien-aimé dans le Seigneur, parce que notre Seigneur est merveilleux. Et la vie entrera dans l'obéissance. Amen. Et si tu fais toutes ces choses-là, l'unité dans la prière, l'humilité, l'obéissance, comme la veuve de Sarepta avait fait. La Bible dit ceci. Même quand Élie a mangé, quand il a dégagé les mots, son propre fils aussi était mort. Son propre fils était mort encore. Mais parce qu'il avait déjà obéi, parce qu'il était déjà humble, parce qu'il était déjà dans l'unité, et cet enfant a été ressuscité. Même quelque chose dans ta famille est déjà mort. Ce soir, parce que toi tu crois, parce que tu prends la décision d'être obéissant, et le Seigneur va ressusciter. Que le Seigneur nous bénisse.